c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine, aidé par Carolina. Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler du Pérou, du Chili, de l'Équateur, du Mexique, du Brésil, des fois, avec différents sujets. Et aussi, nous allons revenir au tequila. Vous aurez une surprise à la fin de notre émission. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler des problèmes à la frontière entre le Pérou et le Chili, n'est-ce pas? Oui, le Pérou déclare l'état d'urgence à la frontière avec le Chili pour contrôler l'immigration. Le gouvernement péruvien a déclaré vendredi 28 novembre l'état d'urgence à la frontière avec le Chili et a annoncé envoyer des militaires pour renforcer les contrôles. Lima craint une vague de migrants fuyant la possible élection d'un président d'extrême droite au Chili. Cette mesure doit être mise en place dans la région de Tacna, au sud du pays, pendant 60 jours, anticipant la possible victoire du candidat chilien d'extrême droite, José Antonio Kast, à l'élection du 14 décembre face à la candidate de gauche, Janet Jara. José Kast veut fermer les frontières, construire des prisons de haute sécurité et promet d'expulser les 330 000 personnes en situation irrégulière au Chili, principalement des Vénézuéliens qui associent à la criminalité. Une vidéo publiée par le gouverneur de la région frontalière d'Arica, dans le nord du Chili, montre des dizaines de personnes tentant de rejoindre le Pérou au niveau de poste frontière de Santa Rosa. La chaîne péruvienne Radio Tacna a diffusé des images de personnes avec des enfants dans les bras près du poste frontière. Le gouvernement péruvien a fini par déclarer l'état d'urgence. Des soldats vont être envoyés sur place pour renforcer les contrôles et ne laisser entrer que des personnes en règle, a indiqué le ministre des Affaires étrangères péruvien Hugo de Sela. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña gritaba José Miguel, a la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día.
La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Chanson consacrée à Javiera Carrera. Javiera Carrera, oui, au Chili. Et nous allons parler maintenant de l'Équateur. Il y a eu un référendum, Béatrix, n'est-ce pas? Le non au référendum affaiblit le président Daniel Noboa. Les électeurs ont notamment refusé le retour de bases militaires étrangères sur leur sol. La défaite sans appel a créé la surprise. Le 16 novembre dernier, les Équatoriens ont largement répondu non aux questions du référendum organisé par le président Noboa. Plus de 60% des 14 millions d'électeurs ont refusé la convocation d'une assemblée constituante et se sont opposés à la réouverture de bases militaires sur le territoire national. La gifle est dure pour le jeune et riche chef d'État qui, après un premier mandat, a été réélu haut la main en avril 2025. Les sondages donnaient le oui gagnant. Dans un pays confronté à une crise sécuritaire sans précédent, le président Noboa, 37 ans, a opté pour une politique musclée contre les organisations criminelles qui se disputent le contrôle du trafic de cocaïne. Il voulait une nouvelle constitution au motif que celle de 2008 ne donne pas les moyens à l'exécutif de gagner la guerre interne contre le terrorisme. L'article 5 de la Constitution, adopté sous le mandat de Rafael Correa, interdit les bases militaires étrangères sur tout le territoire national. Le mouvement indigène et les écologistes se sont démenés pour défendre la Constitution de 2008, très protectrice des droits de la nature et des communautés autochtones. Alors que l'insécurité bat de nouveau des records, l'image d'homme à poigne que s'est forgé Daniel Noboa sort affaiblie de ce référendum. Folklore de l'Équateur. Vous êtes venu à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord.
Et nous allons passer de l'Équateur Au Mexique, n'est-ce pas? Il y a... Oui, Le train Maya. voilà. Prouesse technique ou désastre écologique. Les 1554 km de rails qui entaillent la forêt en une vaste boucle dans la péninsule du Yucatan ont attisé les tensions entre les adeptes du progrès et les partisans de la préservation. Reliant des sites mayas historiques à plusieurs villes, il constituait une promesse de création d'emplois. Certains affirment qu'il détruit les écosystèmes. Le train Maya entre doucement en gare de Cancún. Climatisation réglée au maximum, propreté impeccable, sièges et couleurs bleues aigue marine. Cette infrastructure, l'une des plus coûteuses de l'histoire moderne du Mexique, a été mise en service en décembre 2024, dessinant une grande boucle tout autour de la péninsule du Yucatan. 1550 km de voies ferrées, 34 arrêts et plus de 3 douzaines de trains circulant dans les deux sens à une vitesse pouvant atteindre 160 km/h. Hormis les zones touristiques, le Yucatan a longtemps été délaissé. Dans certaines de ces régions sévit une extrême pauvreté. Le train Maya a l'ambition d'y remédier. Au-delà du transport des passagers, il convoiera de grandes quantités de fret, ce qui devrait faire baisser le prix des marchandises dans des régions autrefois isolées et permettre aux fermiers d'acheminer plus facilement leurs produits. Les touristes seront aussi répartis plus équitablement dans la péninsule. Selon une étude des Nations Unies, le développement économique soutenu par le train Maya devrait permettre d'ici 2030 de créer plus de 900 000 nouveaux emplois et de soustraire à la pauvreté 1 million de personnes. Al cinto para aquel que no entiende que viva mi tierra Michoacán y que te echaron la padrina que Juan Colorado aquí está ya montando en su cuajo el huracán. ¡Viva Michoacán! Con mi guaco cruzo veloz y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear con mi pistola machete por mi suerte que de ganar. Que viva mi tierra Michoacán, de mi charanda padrina, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán, y de mi charanda padrina, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán. Folklore du Mexique. N'oubliez pas, vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur les sons de Radio Libre en Périgord. Et du Mexique, nous allons passer à un autre grand pays de ce continent latino-américain. On va parler du Brésil et d'une industrie. Compagnie. C'est une industrie aéronautique, n'est-ce pas? Aéronautique. Cette compagnie s'appelle Embraer, donne des ailes à Brasilia. Le 3e avionneur mondial affiche des performances records. Ça plane pour Embraer. 7 ans après une crise mémorable, l'avionneur brésilien est de retour au premier plan. Le 3e constructeur mondial, derrière Airbus et Boeing, prévoit des ventes records de 7 milliards de dollars, soit 2 fois plus qu'en 2020. Quant au carnet de commandes, il atteint le niveau historique des 31 milliards de dollars.
Le groupe brésilien revendique une part de marché de 29% sur les avions commerciaux de moins de 150 sièges, ce qui en fait le leader mondial devant le canadien Bombardier et le géant européen Airbus. Le groupe, basé dans l'État de São Paulo, est aussi leader des jets régionaux de 70 à 90 places aux États-Unis, avec une part de marché de 88%. Embraer est loin de se résumer aux seuls avions commerciaux. Il s'est aussi imposé comme un leader mondial de l'aviation d'affaires. C'est le numéro 1 incontesté des plus petits appareils du marché. Son Phénom, 6 à 7 passagers, est l'avion d'affaires le plus vendu du monde depuis 13 ans. Autre cible pour le 3e avionneur mondial, le marché naissant et encore incertain des taxis volants. Sa filiale Eve, cotée à New York et São Paulo, a levé 230 millions de dollars en août 2025. Eve revendique plus de 2800 commandes pour son appareil, prévoit une entrée en service dès 2027. Il faudrait préciser que cet article est paru dans un numéro de la revue Challenge, consacré en grande partie au Brésil. Voilà donc, parce que cette revue est consacrée spécialement à l'économie. Mais nous allons passer à la musique. Alors, du Brésil, nous allons rester au Brésil, n'est-ce pas? Parce qu'on va parler aussi de... On reparle encore de la contradiction avec la COP 30. L'accord final de la 30e conférence de l'ONU sur le climat, qui s'est tenue à Belém du 10 au 21 novembre dernier, ne fait pas mention d'un plan de sortie des énergies fossiles et fait montre des difficultés que rencontrent les 200 pays participants à s'engager collectivement sur une feuille de route ambitieuse. La prolifération du capitalisme vert dissimule le renoncement à affronter réellement le grand capital et à établir un dialogue avec les bases populaires. Il est difficile de dire à quel point a été importante ou problématique la décision du Brésil d'accueillir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique dans une ville comme Belém, dans l'état du Pará.
On peut s'interroger sur les motifs de ce choix dont le gouvernement de Lula oscille entre la mise en valeur diplomatique des peuples traditionnels et la détente des intérêts des secteurs les plus polluants de l'économie brésilienne. Ces contradictions en deviennent presque allégoriques dans la ville même qui est le siège de l'événement avec des bus électriques à usage exclusif des participants alors que les habitants en sont exclus. Le rôle du Brésil à la COP30 devrait être de favoriser le dialogue et exercer une souveraineté réelle. Il ne s'agit pas de relations entre entreprises et États, mais entre peuples, États, mouvements et territoires. Et dans un événement organisé par l'ONU, qui à chaque édition amplifie l'ingérence du capital privé, c'est finalement au peuple lui-même que revient ce rôle. Laura, ontem clareou, enfim, o céu dedicou-se a ti, só pra te ver feliz. Teu coração, se demorar pra surgir, a lua não vai entender, porque eu te espero assim. Laura, ontem clareou, enfim, e o céu dedicou-se a ti, só pra te ver feliz. Teu coração, se demorar pra surgir, a lua não vai entender, porque eu te espero assim, no triste luar que só ilumina como estou sozinho. Como estou sozinho, mas nada de ser sozinho. Tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que há de fazer feliz e parar pra apreciar. Como estou sozinho, como estou sozinho, mas nada de ser sozinho. Tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que é de fazer feliz e parar pra apreciar. Laura, meu peito hoje aberto, enfim, quer dedicar-se a ti. Musique brésilienne. Alors, nous allons repartir vers le Mexique, n'est-ce pas, Béatrix? Et oui. On va parler d'une boisson. De l'art de la tequila au Jalisco. Produite exclusivement à partir des champs d'agaves bleues, des hauts plateaux près de Guadalajara, l'emblématique eau-de-vie se développe sur le segment haut de gamme, alliant savoir-faire ancestral et innovation. Comme un mirage au milieu du désert, des reflets bleus, gris, apparaissent au loin, dans la plaine aride. Pas une goutte d'eau à l'horizon, et pourtant, ce n'est pas une illusion.
impeccablement alignées par rangées, les agaves bleues donnent cet effet qui tranche avec la terre rougeâtre chargée d'oxyde de fer, celle des hauts plateaux de l'État de Jalisco, à une altitude variant entre 1660 et 2100 mètres. Situé dans l'ouest du Mexique et bordant l'océan Pacifique, il représente la principale zone de production de la tequila. La boisson, issue de l'agave, porte le nom d'une bourgade établie à 60 km de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du pays et berceau des mariachis. Depuis 2006, les paysages d'agaves bleues de la région de Tequila sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. L'appellation d'origine contrôlée créée en 1974 garantit que le spiritueux n'est fabriqué qu'au Mexique où il est né. Ses racines remontent bien avant la colonisation espagnole, quand les populations locales buvaient du pulque, un jus fermenté d'agave légèrement alcoolisé. Pour intégrer la tequila au-delà du classique, un cocktail est mis en avant en France, la Paloma, avec du jus de pamplemousse, du sirop d'agave et de l'eau gazeuse. On recommande la dégustation d'une tequila haut de gamme dans la plus grande simplicité, on the rock, avec une pointe de citron vert. Et maintenant, santé, salut! Salut! Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Ave de paro, fuente de río, son tus palomas mi caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Con los mitos lejanos, ay, poquitos y a tu hermano. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como la sal, en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Avec des airs mexicains, notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations. Merci à Antoine, à la technique et aussi à Caroline par sa présence en Amérique latine, en Dordogne. Muchas gracias, hasta pronto. De luna, esta chavala es pura cuna, novia romántica como ninguna. Ay, 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 ay. Guadalajara, Guadalajara.